Shalom Rabotai, Shabbat Shalom. Ce Shabbat Parashat Balak, une paracha où nous assistons au pire des antisémites, au pire des personnages qui vont s'opposer à Israël, mais je voudrais attirer votre attention sur la Haftara. La Haftara qui est tirée d'un des 12 qu'on a coutume d'appeler 12 des petits prophètes, le prophète Micha, et qui va annoncer des événements douloureux, des phénomènes absolument négatifs, nauséabonds, j'ai envie de dire, à l'époque messianique. Ainsi, nous avons quelques annoncements qui sont énoncés. Alara kapaim le'etiv. Nous sommes en train d'applaudir la réalité du mal. Alors que nous savons que quand nous évoquons justement un œil bienveillant de la part du Créateur, par la bouche même de Bilam, qui voudrait éventuellement trouver une erreur, une gangrène, une maladie au sein d'Israël, il est clairement évoqué Lo ebit aven beyaakov. Tu ne verras aucune erreur, aucune scorie, aucun défaut dans la nation d'Israël, cette nation animée par la sainteté. Et pourtant, à l'époque messianique, on nous dépeint, comme je le disais, des phénomènes absolument terribles, des maladies au sens plus mental, des maladies plus spirituelles. Asar Shoel, Ve'ashofet, Beshilum, Ve'agadol Dover, Evet Nafsho, ou Beitabuto. Le ministre, le représentant de la justice, tous s'interroge, pourquoi ne juge pas ce comportement si problématique? Non. Va nous dire le prophète, il ne se préoccupe que de leur destinée personnelle, à tel point que le prophète insiste en nous arguant, ne croyez, n'ayez confiance en personne. Al taminu bera, al tiftechu be'alouf. N'ayez pas confiance dans justement ce qui peut apparaître bien en apparence et qui est profondément problématique, semble-t-il, derrière, en ceux qui dirigent, même au sein même de la famille. Même au sein de la famille, tu vas devoir préserver ta bouche, préserver ton langage. Pourquoi? Parce que le fils commence à maltraiter son père. Parce que le comportement au sein même de la maison est animé par la colère. Une colère qui provient de nos ennemis, qui nous fait troubler, qui nous fait vaciller dans notre manière d'observer cette réalité. Beima kala bechamota. Au sein même du foyer, eh bien, le courroux se déchaîne. Que peut-on faire contre cela? Que peut-on faire face à de tels phénomènes dramatiques? Ce culot qui est mal placé, que peut-on faire? Eh bien, le prophète simplement réagit en disant Ve'ani b'Hashem atzapeh ochila le'Elohei ishi. Je suis dans l'espérance. Je suis dans la confiance. Je suis dans l'attente que Akadosh Baruch Hu vienne pleinement nous délivrer. Mais ce n'est pas le comportement souhaité par Akadosh Baruch Hu tout au long de notre histoire. Au contraire, c'est de nous lever, de justement, de se révolter contre de tels phénomènes. À cela, il faut nous référer à ce point essentiel. L'amour d'Israël est quelque chose qui est inconditionnel. Rappellera le Rav Kook que Ahavat Israël est Miktoa Gadol Batorah. Qu'est-ce que c'est qu'un Miktoa Gadol Batorah? Cet amour d'Israël qui serait une discipline très élevée. Je me rappelle dans l'enseignement de Manitou qui disait justement Ve'afta le'racha kamocha klal gadol batorah. Quand on a l'obligation, l'injonction d'aimer son prochain pour réussir réellement ce pari à aimer son prochain au sein d'Israël, eh bien cela demande d'être klal de celui qui est une généralité, c'est une loi, c'est un décret pour celui qui est gadol batorah, celui qui est clairement animé par la Torah. Être animé par la Torah, c'est ce qui nous fait justement rendre cet amour inconditionnel. Au-delà de toutes ces erreurs, de toutes ces tâches qui peuvent nous faire trébucher et qui proviennent clairement des nations, qui veulent absolument nous faire oublier qui nous sommes, nous demeurons essentiels, nous demeurons reliés à notre identité. Dira le Rav Kook dans Oroth, Ahavat Israël ve'avoda shel hasanegoria ala klal ve'ala pratim, cet amour d'Israël, être l'avocat, le meilleur avocat d'Israël, à la fois du peuple, dans son entité, dans sa nation, que dans ses individus, ce n'est pas du romantisme, ça ne relève pas justement d'un sentiment bienveillant ponctuel à l'égard d'Israël. Cela relève d'abord, je reprends le terme, qui est Miktoa Gadol Batorah.
Il faut s'armer de vigueur et de force et de courage pour être animé constamment avec une sagesse, avec profondeur de l'amour d'Israël. Et si cet antisémite est capable de voir qu'on ne peut pas retirer en aucune manière un défaut intrinsèque à Israël, qui mieux que nous, au sein même d'Israël, nous ne serions pas animés par cet amour d'Israël. Alors que très prochainement, ces 3 semaines difficiles s'annoncent, ces 3 semaines qui nous font rappeler ce manque d'union dans le peuple juif, eh bien il est temps de se remémorer que même quand nous sommes animés par une remontrance, si elle a raison d'être, si cela est justifié, eh bien cette remontrance doit être d'abord et avant tout animée par un amour inconditionnel d'Israël. Et alors, sans aucun doute, eh bien cet amour d'Israël révélera toute la grandeur d'Israël pour le bien de notre peuple et pour le bien de l'humanité. Shabbat Shalom.